Bonjour à tous. Ce matin, je vous rassure tout de suite, la vidéo devrait être un petit peu plus courte que celle des 2 dernières semaines. Donc on fera un petit point en quelques graphiques avec, dans un premier temps, un petit focus sur l'euro-dollar qui se rapproche à nouveau de ses plus bas sur 52 semaines. Ensuite, on fera un petit point sur ce qui se passe sur les marchés émergents. On verra que d'un point de vue technique et quantitatif, c'est des marchés qui commencent à être dangereux dans la mesure où c'est des marchés assez consensuels à la hausse. Enfin, on verra à l'inverse des marchés émergents ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire la persistance d'un sentiment assez négatif. Donc, d'un point de vue technique, l'événement de la semaine, pour moi un des événements majeurs, c'est la reprise de la tendance baissière de l'euro-dollar. Je vous ai parlé depuis très longtemps de ce niveau de support à 1,13 qui a été testé à nombreuses reprises depuis l'année dernière. Ce qu'on voit, c'est qu'à nouveau, cette semaine, on est tombé en dessous du support des 1,13. Ça arrive après plusieurs échecs de rebond. On voit qu'effectivement, on a fait 2 tentatives de rebond depuis le début de l'année, en janvier. Aucune d'elles n'a mené à un retournement haussier. Donc, à nouveau, reprise de la tendance baissière. Ce qu'on peut voir, c'est que d'un point de vue long terme, on est toujours dans un trend baissier euro-dollar, avec maintenant en risque très clair un retour sur les plus bas de l'année dernière, c'est-à-dire vers la zone des 1,12, 1,11,90, voire éventuellement plus bas. Donc pourquoi plus bas? Si je vous montre un graphique point figure, donc là vous avez un graphique point figure qui pour moi est sur des horizons moyen terme. Donc on peut voir que le graphique point figure a donné deux signaux de vente consécutifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle un double bottom sell signal. Donc on en a eu un premier ici, c'était début 2019, et un deuxième il y a quelques jours. Donc ce qui, pour moi, réactive clairement la tendance baissière. On voit qu'on est toujours dans une tendance baissière depuis à peu près fin 2018. Donc poursuite, voire reprise de cette tendance baissière avec en objectif cible la zone des 1,0950, 1,09. Donc un potentiel de dépréciation relativement significatif. Si on regarde maintenant ce qui se passe sur les marchés émergents, donc pour moi le réflexe en termes d'analyse intermarché, c'est de se dire, ok, si on a un dollar qui reste fort, globalement, qui se renforce contre euro, ça veut dire globalement on est toujours dans un marché plutôt haussier dollar, et dans ce cas-là, on voit qu'il y a une classe d'actifs qui est plutôt négativement corrélée avec la hausse du dollar, c'est les marchés émergents. Donc si on regarde ici, vous avez l'indice, l'un des plus gros ETF émergents, le EEM US, dont le but est de traquer la performance de l'indice MSCI Emerging Market. Donc là, en fait, ce que vous avez ici, c'est en blanc la cotation de ce tracker, donc avec les cours de clôture, et en bleu, vous avez la net asset value de ce tracker, c'est-à-dire la valeur théorique à la clôture. Donc ce qu'on peut voir, c'est que globalement, on est très proche de la NAV, du prix NAV. Néanmoins, on peut s'éloigner de manière significative de ce prix NAV, de ce prix théorique. Donc là, on voit qu'en fait, on est assez fréquemment dans un range plus 2%, moins 2% par rapport à la NAV. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça nous permet de voir les périodes d'excès, donc de fortes offres ou de fortes demandes sur ce tracker par rapport à son niveau théorique. Et là, ce qu'on peut voir, ce qui est très intéressant, c'est que depuis le début de l'année, on est quasiment tout le temps sur une surcote de l'ordre de 1 à 2%. Donc vous voyez, de manière très régulière, plutôt un tracker qui est surcoté par rapport à sa valeur théorique. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'on a eu des gros inflows depuis le début de l'année, surtout sur la fin janvier, début février. Donc tout ça, ça m'indique à penser que la demande pour les actions émergentes est à l'heure actuelle assez forte. Donc en cas effectivement de confirmation de cette reprise haussière du dollar, on voit que c'est un facteur de risque pour les marchés émergents. D'autre part, ce qu'on peut voir sur les marchés émergents, c'est que oui, effectivement, la tendance haussière s'améliore à court terme. La tendance s'améliore à court terme, donc on est plutôt dans une tendance haussière de court terme. Néanmoins, on voit que sur des horizons un peu plus longs, on est encore très très loin dans des vraies tendances haussières. Donc attention aux émergents en cas de correction des bourses mondiales.
À l'inverse, ce qu'on voit sur l'Europe, donc là j'ai mis un des plus gros trackers Eurostoxx au monde, qui est le MSEFP. Qui code sur plusieurs marchés en Europe. Donc à l'inverse, ce qu'on peut voir, c'est que depuis le début de l'année, on est plutôt sur un actif qui est décoté par rapport à sa valeur théorique. Donc là, généralement, vous n'avez pas de grosses surcotes ou décotes parce que c'est un tracker assez liquide avec pas de problème de cotation comme sur les marchés émergents qui ont des clôtures différées. Donc là, normalement, la décote ou la surcote sur NAV est relativement limitée. On voit, soit dit en passant, là, le choc de liquidité qu'on a eu autour de Noël. Donc un choc baissier avec un choc haussier qui pour moi est clairement un événement anormal qu'on voit sur plein d'ETF mais qui n'est pas significatif. Donc depuis le début de l'année, plutôt un ETF qui est décoté par rapport à sa NAV. On voit clairement qu'il y a eu des inflows, des outflows assez significatifs sur cet ETF. Donc globalement, on sent que le sentiment, il n'est pas très bon sur l'Europe. Ce qu'on peut voir d'autre part, si on complète ce schéma, c'est que l'Europe est toujours en sous-performance par rapport aux États-Unis. Donc là, vous avez également l'impact du dollar, hein, c'est très clair. Mais néanmoins, on voit que le pic qui correspond un peu à ce que je vous ai montré sur le MSEFP, donc l'espèce de choc de liquidité, c'était pas drivé par du fondamental, c'était clairement drivé par un problème de liquidité sur les valeurs, sur les actions européennes et américaines. Mais on voit que globalement, le graphique relatif, donc la performance relative des US, enfin de l'Europe par rapport aux US, reste quand même très mauvaise. On est, enfin là je vous ai pas montré le graphique plus long terme, mais on est sur les plus bas historiques en termes de performance relative de l'Europe par rapport aux US. Donc on voit, ça c'est en fait c'est le côté entre guillemets rassurant à l'heure actuelle, c'est qu'on voit que à la fois via les ETF et la performance relative de l'Europe, les gérants sont toujours très négatif sur l'Europe. Donc en cas de correction des marchés boursiers mondiaux, on voit que l'Europe est relativement protégée. C'est un petit peu fort comme mot, mais on voit qu'en fait le sentiment est déjà très négatif, ce qui veut dire que le risque de déception sur ces marchés est quand même légèrement inférieur par rapport à d'autres marchés comme les marchés émergents ou même le marché US. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.